pas que un jeu, tout ça. Il y a l'aspect du jeu, clairement, quand on est en pirate, en centre-ville et qu'on a nos épées en bois, on se fracasse la gueule. Et puis on est super content de se battre à l'épée. Mais c'est aussi une recherche de... faut aller un peu plus loin quand même que la simple image qu'on peut véhiculer, qu'on peut apporter. Ici, tout ce qu'on a fabriqué, c'est de la récup. À part on a acheté peut-être la visserie, la quincaillerie, mais sinon c'est que de la récup. Donc on a passé des années, moi j'ai passé des années à fouiller dans toutes les poubelles que je pouvais trouver, à récupérer tous les bouts de bois qui traînaient, tout ce qui pouvait être intéressant pour construire. Et là, ça s'est fait et au fur et à mesure, on a pu amasser énormément de choses qui nous ont servi à mettre tout ça en forme. Et maintenant c'est un processus qui est enclenché, c'est-à-dire que si on a telle et telle chose qui sont intéressantes, hop, on récupère, on vient foutre ici. Là on a une potentielle cabane. On va pouvoir faire une cabane avec le bois qu'on a récupéré il y a pas longtemps. Ouais, moi je suis bien branchée sur les bouquins, en l'occurrence davantage en ce qui concerne l'histoire de certaines femmes pirates et c'est plus... c'est des choses qui me parlent, c'est plus comme ça aussi moi que je la vis, mon côté pirate c'est plus en interne quoi, avec des lectures, avec de la documentation, avec des fictions, tu vois. Il y a quelques femmes pirates qui ont réussi à sortir du lot et c'est cool d'en parler et de diffuser l'information. Parce que... À une époque où être femme de base c'était pas simple, alors sur un bateau, c'était la merde et elles ont réussi à... moi je suis trop fan aussi de certaines de ces femmes pirates. Ce truc on en parlait tout à l'heure, mais d'être sur un même pied d'égalité et de partager des choses en commun, hein, qu'il n'y en ait pas un ou une qui prennent le pas sur les autres. Voilà, ça c'est des choses qui me parlent et qui sont liées aux valeurs de la piraterie aussi. Et puis voilà, là je débarque à Poitiers, je rencontre cet endroit, je rencontre Max et toute la clique et je vois un peu cet univers et je me dis peut-être que moi aussi je vais laisser parler mon côté plus pirate, peut-être plus dans le folklore de temps en temps, même si c'est des choses que je vis davantage en interne que voilà, au grand jour quoi. Simplicité dans ma consommation, mon mode de vie. Quand on vit ici l'été entre potes, le temps est différent, le rapport à l'espace il est différent. De vivre près d'une rivière, c'est fou, ça nous fait ralentir. C'est un rythme hyper lent, hyper régulier. Et on a l'impression qu'on se cale un petit peu à ce rythme-là. On se laisse couler. Pas d'ordinateur. Pas de film, pas de série. Donc pas les activités qu'on peut avoir quand on s'emmerde. Donc on prend un bouquin. Au bout d'un moment, lire un bouquin éclairé à la bougie, ça fatigue les os, donc tu roupilles. Tu te relèves le matin et puis tu reprends sur un autre truc. Ouais, tu vis davantage avec le jour qui se lève, avec les paramètres extérieurs qui sont présents autour de toi. C'est un peu un retour à... C'est vivre avec ce qui nous entoure, quoi. Et c'est plus authentique. C'est le rapport au temps, ça m'interroge beaucoup sur... j'ai pas envie d'aller aussi vite, j'ai pas envie d'aller vite comme la musique, dans ce qu'on nous impose en termes de rythme. J'ai envie de sortir de ça et donc du coup recréer d'autres activités et changer de rythme, ça va de pair et finalement ça tourne. Je m'en vais à la messe, lavez-vous. Ouais, on parle de confrérie, mais t'as utilisé un mot qui était intéressant tout à l'heure. T'as dit sororité. Sororité, ouais. C'est un truc qui est ouvert à toutes et à tous, quoi. De toute façon, peu importe ton identité, ton genre, etc. Ouais, carrément, moi je me retrouve sur les valeurs que partage Max aussi. Alors, c'est rigolo, on parlait du scoutisme, mais en fait, c'est vrai que
Moi aussi, c'est un truc que j'ai fait quand j'étais gamine pendant longtemps. Et bah, mine de rien, il y a des choses qui nous rassemblent, tu vois, ce truc d'être en alerte sur les choses qui nous entourent, de vouloir se reconnecter un peu au réel, de se démerder avec 3 fois rien, de faire ta vaisselle dans le clin, et puis voilà, de te débrouiller avec, d'essayer de te nourrir avec les plantes qui poussent, ou des trucs comme ça, c'est des choses qui me parlent, ouais. Et femme ou pas femme, carrément, moi je me sens connectée à ce qu'ils vivent ici. Et je pense qu'on va continuer à passer des bons moments sur le Clin. Ma robe noire de fil en aiguille. Chacun met sa piraterie où il veut. Moi, j'ai souvent des couteaux sur moi. C'est mon délire, c'est mon dada. Donc je me suis confectionné un cache-œil quand on se dit ouais, on va être pirate et tout ça. Et bien en fait, quand tu passais ta journée en plein cagnard en mer sur un bateau et qu'il y avait le soleil qui tapait, tu pouvais passer une journée à préparer un abordage. Donc préparer un abordage en plein cagnard avec des gens avec la tension qui monte, tout ça. Il y avait des gens qui étaient, on va dire, missionnés pour aller dans les cales, empêcher toute résistance, empêcher les gens de se barricader et empêcher la barricade. Et bien à ce moment-là, ce qu'ils faisaient, ils avaient passé la journée au soleil, et bien ils changeaient d'œil le bandeau. Et cet œil-là avait été habitué à l'obscurité. Et du coup, ils faisaient des carnages dans les cales, ou tout simplement au jour le jour, quand tu descendais dans la cale pour éviter de te prendre les poutres, parce qu'il fait un noir total. Hein. 3 niveaux en dessous le pont, il fait pas bien jour. Et donc là, ton œil était plus habitué à l'obscurité. Après, l'image du Borgne, carrément, je pense que les batailles sanglantes... Plus la robe sera belle, car pour danser mignonne, il faut lever tes ailes. J'ai perdu ma maîtresse à la pointe du jour. Où irais-je me plaindre, moi, pauvre infortuné? J'irai au vert bocage m'y cacher pour entendre le rossignol chanter. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Apprends-moi ton langage, ta chanson. Oh, donne-moi des nouvelles de Fanchon.